La candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord, Caroline Dubé, présente sa candidature et les grandes lignes de sa plateforme ont été dévoilées aujourd'hui. Elle veut mettre de l'avant les priorités régionales, notamment le développement économique, les projets locaux et les enjeux qui touchent directement les citoyens. On a le plaisir d'avoir Caroline Dubé avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour, Monsieur Gosselin. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai parcouru votre plateforme avec grand intérêt. Elle m'a été envoyée là, un peu sous le manteau hier soir pour que je puisse justement me préparer. Votre plateforme est quand même très généreuse en matière de nouvelles dépenses. On retrouve des subventions salariales, remboursement de droits compensateurs, mise en place de fonds fédéraux, incitatifs fiscaux. Quelle place est-ce que vous faites entre ces mesures et disons, l'équilibre fiscal là, dans votre réflexion sur ce que vous souhaitez proposer là, aux électeurs de votre circonscription? Ben en fait, c'est principalement là du support pour contre les tarifs qu'on vit présentement. Faut se rappeler que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est la plus touchée par rapport aux tarifs. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de subventions salariales pour aider nos entreprises, là, l'industrie de la foresterie, l'industrie de l'aluminerie qui sont très touchées et qui sont Mhm. particulièrement dans notre circonscription, dans Chicoutimi-Le-Fjord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est certain que nous, on voit ça plus comme aider nos populations et nos industries, là. Mais quand même, lors du dépôt du budget, le Bloc québécois avait été quand même assez critique à l'endroit de Mark Carney concernant l'important déficit budgétaire qui avait été présenté. Est-ce que dans votre vision, là, disons, par rapport au prochain et l'exercice, si vous êtes élu, est-ce qu'il y a quand même un souci d'équilibre budgétaire, d'être, comment dire, un peu parcimonieux avec la dépense publique, ou est-ce que les tarifs de Donald Trump justifient là, qu'on maintienne cette trajectoire-là? Ben, on n'est pas nécessairement là dans les tarifs de Donald Trump amènent ça, mais quand on voit où ce qu'il y a eu des concessions au niveau de la culture, où ce qu'on aurait pu aller chercher des sommes supplémentaires, je vois pas nécessairement là comme le même comparatif au niveau des dépenses. On est vraiment en plus à dire il faut le temps qu'il y a ces tarifs-là protéger notre industrie. Il y a toute la notion aussi là du développement économique qu'on mentionnait que les villes, les villes de Chicoutimi et de Jonquière, là, maintenant on parle de Saguenay, mais il y a quand Ouais. même Chicoutimi et Jonquière qui a quand même qui ont pas de développement économique, pas de financement annuel au niveau du développement économique. Fait qu'il y a quand même des choses aussi qui reviennent dans Chicoutimi-Le-Fjord là qu'on veut aussi là assurer d'avoir. Je comprends. Le Saguenay est aussi durement touché par la pénurie de main-d'œuvre. C'est un enjeu en matière d'économie qui vous tient à cœur. Vous dites dans la plateforme vouloir forcer le fédéral à réviser ses critères pour favoriser le recours aux travailleurs étrangers temporaires. Comment voyez-vous ça, justement? Est-ce que c'est le Saguenay? Est-ce que ce sont l'ensemble des régions du Québec qui doivent bénéficier peut-être d'exceptions ou d'un traitement particulier là, dans ce contexte-là? L'immigration, c'est quand même un sujet très chargé. Donc, comment est-ce que vous vous dépatouillez dans tout ça? Effectivement, c'est un dossier qui est très complexe. En fait, tu sais, nous, ce qu'on demande, c'est aussi de pas faire du mur à mur. La régionalisation aussi est importante au niveau des travailleurs étrangers. On en a eu, on a rencontré l'UPA, Ouais. hier où ce que effectivement c'est des enjeux importants au niveau de l'agriculture, il y a aussi des enjeux là majeurs dans plusieurs secteurs. Il y a aussi l'enjeu quand on parlait, c'est drôle parce qu'au niveau des aînés, nous parlait aussi un certain souhait de travailler, d'un retour, pas nécessairement à temps plein, mais un retour au travail. Et il y Hmm. avait aussi l'enjeu de dire ben nous on est pénalisé dans notre pension de vieillesse si on retourne travailler. Fait qu'il y a aussi plusieurs enjeux où ce qu'on peut travailler par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Très, très intéressant. Aujourd'hui, bon, vous aviez la chance d'avoir le premier ministre Mark Carney dans votre région. Je blague évidemment, mais il était de passage au Saguenay pour soutenir son candidat, qui est votre adversaire le politique, M. Gobeil. Il a parlé avec des travailleurs de l'aluminium qui sont touchés par les tarifs. Puis c'est sûr que c'est un sujet d'actualité, je pense, pour la région que vous connaissez, que vous souhaitez représenter. Comment le Bloc québécois, si vous êtes élu, là, comment le Bloc québécois va travailler avec le pouvoir en place, qu'il soit libéral ou autre, pour justement s'assurer que la région soit bien représentée dans cette guerre commerciale? Ben, tout d'abord, vous avez raison, là, Monsieur Carney était présent dans la région. Tout d'abord, on s'attendait à des annonces. On aurait espéré parce que, comme j'ai dit précédemment,
Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est quand même la région la plus touchée au niveau des tarifs. C'est la première fois qu'on le voit en 18 mois de mandat. Je sais pas si vous avez écouté le point de presse, une certaine Ouais. difficulté à nommer le nom de la région, donc le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y Ce avait n'est quand pas, même. ce n'est pas sa langue maternelle. Il lui manque un petit peu d'accent du lac, là, quand même, Caroline. Oui, mais Ouais. ça, je me le garde, Ouais. l'accent du Saguenay, je le garde pour moi, mais il y a quand même quelque chose qui est décevant. Et le Bloc québécois a un bilan assez intéressant les 7 dernières années, là, depuis 2019, un bilan assez intéressant. Tu sais, on se rappelle que le projet de loi de la gestion de l'eau, c'est un projet de loi du Bloc québécois qu'on a Mhm. travaillé. Je me rappelle en 2019, parce que moi, j'ai eu l'ancienne directrice de bureau de Mario Simard, le Ouais. député de Jonquière. Donc, on se rappelle là, qu'au tout début de leur mandat, c'est Alexis Brunel-Duceppe et Mario Simard là, qui ont réussi à protéger la traçabilité de l'aluminium au niveau de voyons, excusez-moi, la négociation de la CEUM. Donc, on voit là que le Bloc québécois est capable de défendre ses dossiers, puis quand c'est Hmm. bon pour le Québec, on les travaille et on va continuer de faire la même chose. Ben, vous parliez de Mark Carney puis de la gestion de l'offre. On a préparé une toute petite clipette, justement, de son intervention, puis je vous pose une question tout de suite après. On peut l'écouter. Et en ce qui concerne la gestion de l'offre, je suis clair depuis le début de ma campagne de leadership du Parti libéral. Dans un sens, j'ai déclenché ma politique économique avec M. Champagne sur une ferme laitier. Pas loin d'ici, dans le sens du Canada, pas loin d'ici. Parce que je crois en la gestion de l'offre, c'est important afin de stabiliser les prix pour les consommateurs canadiens. Donc, il parle de gestion de l'offre. Le candidat libéral, l'ancien président des producteurs de lait. Puis la gestion de l'offre, c'est quand même un mix un peu particulier. La gestion de l'offre est quand même au cœur là, des débats avec les Américains actuellement qui souhaitent qu'on enlève ce système-là. Le Bloc québécois a été à l'initiative, vous l'avez dit, du projet de loi. Le Parti libéral semble pas vouloir rouvrir la cause, mais je voulais quand même vous poser une question peut-être un peu embêtante, mais tu sais, à un moment donné, il va falloir choisir. Là. Je défends la gestion de l'offre comme n'importe quoi d'autre, mais à un moment donné, entre l'aluminium, la gestion de l'offre, le bois d'œuvre, je sais pas comment. On peut peut-être pas tout avoir. Vous voyez ce que je veux dire, Caroline? Et j'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Comment on choisit finalement quelle industrie on met de l'avant et quelle industrie peut-être est moins importante pour les Québécois? Ben, on peut pas tout avoir. Je pense qu'on peut au moins, on peut au moins échanger, discuter. Il y a beaucoup de concessions présentement qui touchent le Québec. On a fait une concession par rapport à la culture Ouais. qui touche beaucoup la culture québécoise. Moi, je pense qu'il faut pas, on n'est pas à l'étape de faire des concessions. On est à l'étape de se positionner. Pour l'instant, nous, on n'est pas dans cette condition-là. Il faut défendre. Moi, c'est mon travail, c'est de défendre les intérêts du Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Chicoutimi-le-Fjord, de protéger la foresterie, la luminerie, de travailler pour mon monde. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans le choisir. Rêvons. Oui, tout à fait. La dernière partielle, parce que c'est d'une partielle dont il est question, la dernière partielle qui a eu lieu, vous étiez bon, à l'emploi du Bloc, a vu une libérale l'emporter. Ça a été très compliqué. Il y a eu élection, etc. Ça reste que Terrebonne était historiquement un bastion plutôt bloquiste. C'est passé aux mains des libéraux. Si le Bloc perd dans Chicoutimi, quel signal ça envoie selon vous? Ben, on va tout faire pour gagner. Pour l'instant, sur le terrain, je vous dirais qu'il y a un bel élan pour le Bloc québécois. Les gens ont d'intérêt, même si c'est en plein été, que peut-être que les libéraux ont fait le pari que les gens allaient pas être à l'écoute, Ouais. qu'il allaient pas avoir d'échange. C'est pas ça qu'on voit sur le terrain. On voit des gens qui sont intéressés par les propositions du Bloc québécois. Fait qu'on on est là pour gagner.
Je rappelle d'ailleurs que les intentions là, que j'ai pu consulter étaient à 31-30-30. Donc, c'est vraiment une course assez serrée là, à 3 joueurs dans la région. Et donc là, c'était ma dernière question. Une élection partielle en plein été, alors que, puis je le vois, on fait quand même beaucoup de place à la politique québécoise, hein, parce qu'il y a une élection très importante. Pas que la vôtre n'est pas importante, mais disons que la générale au Québec, elle prend beaucoup de place actuellement dans l'actualité. Vous dites que c'est peut-être un stratagème de Mark Carney. Vous étiez prête, j'imagine, Caroline Dubé. Comment vous voyez cette campagne là, qui se termine à la fin du mois? C'est quoi le rythme qui s'impose là, dans ces premiers jours de campagne? Ben, on était prêts. C'est sûr qu'on s'attendait pas à un déclenchement, vous l'avez dit, qui va chevaucher celle de Québec. On s'attendait pas à un déclenchement en pleine vacances. On y croyait pas, en fait. On se disait c'est impossible, on va pas aller là. Mais un coup, ceci étant dit, on a une équipe qui est solide. On est sur le terrain, on a déjà commencé, on a posé les affiches à quelques journées du déclenchement. En 8 heures, la circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord avait mon visage et Monsieur Yves-François Blanchet partout sur le territoire. On a notre local, on est prêt. On a fait une inauguration avec plus de 100 personnes cette semaine. Donc, on serre des mains. On fait comme on fait toujours au Bloc québécois. Là, on va rencontrer les gens, on va jaser. Je connais pratiquement tous les menus déjeuners déjà de Chicoutimi-Le-Fjord. Donc, c'est ce qu'on fait. On en profite. On enlève les babouches, on met les talons hauts et on recommence. La politique, la vraie, c'est comme ça que ça se fait. Merci beaucoup, Caroline Dubé, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite en tout cas une très bonne campagne. On va suivre les résultats jusqu'à la fin. Puis, on me susurre à l'oreille d'ailleurs que vous êtes très bien entouré. Donc, ça devrait bien se passer. Caroline Dubé, je rappelle, vous êtes candidate pour le Bloc québécois dans Chicoutimi-Le Fjord pour l'élection partielle. Bye bye. Bonne fin de journée. Merci. Bye bye.